Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau en direct de la foire pour la 5e édition. Aujourd'hui, nous avons donc deux grands concours, le concours de la boulangerie et le concours Jeunes Espoirs qui est en ce moment même en train de se dérouler. Alors pour en parler, nous avons donc invité donc le président de l'Amicale des cuisiniers, Stéphane Derbord, et puis les boulangers, donc avec David Noguera qui est le président de l'Union départementale des artisans boulangers et boulangers pâtissiers de Côte d'Or, qui est accompagné de Anthony Elio, donc qui est lui-même boulanger et membre du bureau également. Nous aurons ensuite l'honneur d'inviter Jean-Alain Poitvin, qui est l'ambassadeur de la marque 100% Côte d'Or, et puis Gonzalo Pinheiro, qui est le chef du restaurant Château Bourgogne et le chef du restaurant Revisité de la Foire, qui se trouve juste derrière notre studio. Mais pour commencer, donc, Stéphane Derbord, vous êtes donc le président de l'Amicale des cuisiniers, vous êtes aussi chef du restaurant éponyme. Alors, donc l'Amicale des cuisiniers, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Absolument, avec grand plaisir. Voilà. Quelle est la vocation de cette association? En fait, l'Amicale, en général, il y a régulièrement des amicales dans tous les départements, là qui a 112 ans précisément. Et c'est de prendre un peu cette relève au travers des membres, de la faire évoluer, de la rénover. Et puis de compter sur des membres, les fidèles, et puis d'intervenir pour différents événements, de rappeler que nous sommes bénévoles et qu'il est important aussi quelquefois d'être considéré aussi comme le relais pour aider les plus jeunes. Et c'est-à-dire, je pense pas qu'on ait un rôle indispensable, mais disons que ça permet de compléter certaines équipes et puis pour les plus jeunes, quelquefois de les aider. La formation également, c'est d'être présent dans les centres de formation. Je dirais que par rapport à cette époque chahutée, évidemment, on a tous moins de temps. Et nous, on est là un petit peu pour, comme on dit vulgairement, donner le coup de main nécessaire pour l'ensemble de la profession. Voilà. Et d'être très fier d'être à l'Amicale. Et puis de retrouver un petit peu tout cet environnement, puis d'animer les concours comme c'est le cas aujourd'hui, qui sont pour nous importants. Pourquoi je rappellerai que le concours, là aujourd'hui, c'est un concours qui existe depuis très longtemps. C'est d'ailleurs un de mes anciens professeurs qui ne pourrait pas être présent puisque il a beaucoup d'âge. Et puis ce concours interrégion qu'on a voulu préserver, le trophée Bernard Loiseau, qui fait avec beaucoup de sérieux et de réunir nos régions, Bourgogne et Franche-Comté. Et là, plus particulièrement aujourd'hui, c'est donc un panier. Contrairement à d'autres concours, là, on a voulu faire quelque chose d'un peu évolutif, adapté à la période. Et donc, ce panier de savoir-faire 100% Côte d'Or, avec de nombreux produits, et les candidats vont pouvoir s'exprimer au niveau des produits. Il y a 2 épreuves, et le but de cette journée, c'est de les mettre en valeur, de retrouver une forme tous ceux qui puissent accompagner, nous, les autres, les professionnels, à confirmer au moins, parce que pour rappeler aussi que dans notre formation, il faut toujours un début. Avant de devenir grand, il faut être débutant, et que tout ça, c'est important. Il faut être là, les jeunes et les moins jeunes, il faut être là pour les accompagner, les encourager, voilà. Surtout les encourager, puis leur donner un petit peu cet esprit un novateur et puis, je dirais, de les lancer sur l'avenir. Voilà. Donc là, vous aimez du coup transmettre votre passion. Aujourd'hui, quels sont les défis que ces jeunes vont devoir accomplir Alors là, donc, il y a 2 épreuves. Une épreuve avec un panier surprise. Et puis, ils vont devoir interpréter par rapport aux produits leurs propres recettes. On est là aussi pour les guider. Ils sont accompagnés également de l'école de métier. Ça ne permet pas d'être commis, comme j'ai dit tout à l'heure, mais d'être là pour initier. Parce que dans les phases dans la vie, on a toujours des périodes. Et là, on leur a permis aujourd'hui d'être les interprètes, c'est-à-dire de ce qu'ils ont acquis au cours de la formation, d'interpréter leurs propres recettes. Voilà. Et la deuxième épreuve, alors là, c'est un produit mystère, je ne vais pas le dévoiler, d'une heure et quart. D'accord. Voilà, et puis en fait, sur l'ensemble du concours, c'est d'avoir évidemment, parce que ça c'est important, d'avoir un grand vainqueur parce qu'il faut toujours, il y a toujours un vainqueur dans un concours, et voilà de
fêter un petit peu l'événement en début de soirée. Voilà. Et quel est le conseil que vous leur donnez aujourd'hui? Il n'y a pas forcément trop de pression aujourd'hui, on leur met pas Non, la pression non. pour qu'ils réussissent. Je dirais la pression, on en a suffisamment eu. Voilà. Tout concours, quelquefois, il y en a, elle est nécessaire. On a tous besoin de pression, même hors concours. Hein, la plupart du temps, on est toujours, voilà, il faut toujours être sur le qui-vive. Non, aujourd'hui, on a plus favorisé leur côté création et de s'appliquer surtout à leur savoir-être. Voilà, il n'y a pas de... Hein, c'est plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils puissent interpréter leur propre initiation, enfin de tout ce qu'ils ont eu comme expérience auparavant. Voilà. Et qu'ils se fassent plaisir, du coup, aujourd'hui. Ah, mais c'est ça, c'est le terme, se faire plaisir. Voilà. Voilà. Je ne veux pas des candidats stressés, c'est pas le but. Hein, il faut des candidats qui soient, voilà, qui aiment un peu, qui transpirent plus dans le sens de la volonté, et pas du désarroi ou de la crainte. Sûrement pas. Voilà. Donc là, ça se passe en ce moment. Vous avez vu déjà des petites choses qui Ah sont oui, intéressantes. et on est là effectivement pour les aider. On n'est pas là pour les interdire, mais au contraire les accompagner. C'est des jeunes, hein. C'est pas de dire non, vous avez tort. Au contraire, dans leur démarche, on est là pour au contraire les aider à avancer. Voilà, ça c'est le plus important. Contrairement à la démarche d'engueuler pour des fois, non, c'est pour aider à franchir une étape supérieure. Voilà. Et ils ont un parrain d'honneur en plus aujourd'hui. Ah bah oui, avec Guillaume, bien sûr, le représentant du savoir-faire Côte d'Or. C'est Guillaume Royer, c'est ça? Oui, tout à fait, de la Bussière. Puis c'est important, vous savez, la gastronomie, c'est une grande famille. Et je dirais qu'il n'y a pas de grands ou petits, tous on se complète. Et puis, j'aime bien toujours répéter, mais effectivement, on débute, quand on est débutant, hein, voilà, après, soit au fur et à mesure des différentes étapes qu'on évolue, et puis on n'a pas toujours la chance d'évoluer comme on veut. Il y a des grands, des moins grands, mais en tout cas, on a tous les mêmes principes, en tout cas, et les mêmes valeurs surtout. Voilà. Bah, merci beaucoup Stéphane Merci à vous. pour ces Merci. précisions par rapport au concours des jeunes espoirs qui se déroule en ce moment même. Alors on va passer donc à la boulangerie. Donc vous nous avez apporté des beaux produits. Donc David Noguer, vous tenez la boulangerie Pimous à Dijon, oui, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et voilà, vous êtes venu accompagner Anthony Elio. Voilà, d'un autre boulanger. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous nous avez apporté là sur le plateau? Écoutez, si on peut entendre. Voilà, le craquement près du micro peut-être. Voilà. Ça c'est. Du vôtre, voilà. Alors ça, c'est voilà. signe d'une bonne baguette. Ça, voilà, bah voilà. Ça c'est formidable. À l'extérieur et le moelleux intérieur. Susciter l'envie. C'est ça. C'est du marketing, là, attention, un marketing sensoriel. Là. Ah oui, mais pour nos amis, hein, parce que le pain, c'est vraiment indissociable. Ça. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Alors, là, aujourd'hui, on va participer, il y a un concours qui est réalisé aujourd'hui, le concours du meilleur croissant, le concours du plus beau gâteau de voyage. D'accord. Et le concours de la viennoiserie au cassis. Donc on verra ça aujourd'hui. Il démarre à 13h, donc j'ai pas encore la notion de l'ambiance du... On a hâte, on a vraiment hâte que ça arrive. Et on vous a apporté quelques croissants nature au chocolat, une petite brioche et notre tradition française qui est toujours là. Et alors, il y a combien de candidats là tout à l'heure? Ça va être. On est quoi 91, donc 80, une petite centaine. Ouais, une petite centaine quoi. Une petite centaine, donc sur la scène des chefs, là, ça va voilà, se passer juste à côté, là, oui, c'est ça. Et sur 3 catégories, sur chaque concours, il y a la catégorie apprenti, la catégorie salarié et la catégorie employeur. Donc c'est vachement bien parce qu'on voit les jeunes qui démarrent, on voit les salariés, et puis les salariés, on les a déjà vus les années précédentes, en apprenti, et puis on voit l'évolution des jeunes, comme ils avancent quoi. Donc après, chaque boulangerie peut choisir, effectivement, soit c'est l'employeur qui fait avec un apprenti, voilà, soit les salariés apprentis. Voilà, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Après, ils s'aident entre eux, ils communiquent, Internet est là aussi pour regarder. Ils ont le droit d'aller sur Internet quand même ils peuvent faire des recherches de partout. Okay. Bah, c'est pas le même concours que l'amicale des cuisiniers. Nous, ils confectionnent dans leur entreprise. Voilà, c'est ça. Et apportent donc... oui, c'est un concours là bien précis, effectivement. Oui. Voilà. Et ils font ça dans leur entreprise.
Et puis ça met un petit peu ça fait un petit coup de changement aussi dans la boîte où c'est qu'ils sont. Ça fait un petit challenge. C'est un petit challenge. Une petite émulsion entre les apprentis, les salariés, l'employeur. Oui, ils représentent leur entreprise. Voilà, c'est ça. Et à la fin du concours, donc, on élit en fait la meilleure boulangerie qui fait faire on valoir la élit catégorie meilleur croissant. le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et après ça suit derrière, quoi. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez peut-être un petit conseil, voilà, pour comment vous allez choisir le meilleur croissant? C'est quoi les critères? Et on a des jurys qui sont là. Vous voyez par vous-même aussi le goût, l'aspect. Puis là, on a déjà, ça suscite déjà ça sent, voilà. le visuel, on n'a l'odeur. pas là, mais je peux vous dire que là déjà, c'est la gourmandise déjà qui est là. Donc non, après ça va. J'espère que ça va le faire. Ça va être super, quoi. Ouais. Bah oui, on a hâte. Donc c'est à 13h. C'est à 13h. 13h. Et le résultat à 17h. Résultat à 17h. Ouais. Ok. Eh ben, on se tiendra au courant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À tous les trois, du coup. Écoutez, merci. Merci aux collègues, puisque on est côte à côte. Et oui. je dirais qu'on est ensemble, justement, partager la même table, C'est ça. les mêmes contraintes, et c'est ce qui est formidable. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Donc on va passer à nos invités d'honneur également. Donc on a deux autres invités. Donc on a Jean-Alain Poitvin qui est l'ambassadeur 100% Côte d'Or de la marque 100% Côte d'Or. Je vous invite à venir sur le plateau, venez. Bon alors on va commencer avec vous, Jean-Alain Poitvin. Donc vous êtes ambassadeur de la marque 100% Côte d'Or. Alors qui est-il finalement derrière cette marque? Il y a beaucoup de choses. Au départ, les producteurs, bien évidemment, parce que c'est grâce à eux, les cultivateurs, les éleveurs, qui produisent des vaches, des poulets, des truites, des légumes, du miel et plein de choses qui sont là. Et ensuite, là-dessus, se rajoute tout le savoir-faire. Les cuisiniers, bien évidemment, Guillaume, Takashi, moi-même et plein d'autres, parce que la Côte d'Or est grande. Et dans l'esprit de défendre ces produits-là, on est le bout de la chaîne. Mais au départ, c'est vraiment de mettre en valeur ce savoir-faire côte-d'orien. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a un stand là sur la foire? Qu'est-ce qu'on peut y trouver sur ce stand? Alors, sur ce stand, justement, deux choses. Donc, tous les jours, il y a un chef plus ou moins différent qui est là et qui met en valeur des produits 100% Côte d'Or. Et de l'autre côté, une boutique avec 2-3 producteurs ou même un savoir-faire. Hier, on a eu la serrurerie Bégin qui faisait des escargots, puisque Gaston l'escargot est une emblème de la Côte d'Or. On a eu le restaurant aussi Parapluie. Voilà. On a quelques images d'ailleurs, je crois qu'on peut en montrer quelques images de l'animation du chef du restaurant Parapluie qui nous faisait des œufs avec du sésame, une petite mousse et des champignons. Voilà. Et tout ça, c'est là où c'est formidable, c'est que le tout est lié. Et voilà, suivant les autres, on a nous les cuisiniers en bout de chaîne, effectivement, on met à l'honneur ce savoir-faire et ces produits-là. Bien sûr, notre savoir-faire, parce que notre savoir-faire, il est aussi important pour mettre tous ces produits en valeur. Voilà. Et donc du coup, vous en tant qu'ambassadeur, quel est votre rôle principal? C'est surtout dans votre restaurant ou comment? Alors, moi, mon rôle en tant qu'ambassadeur, c'est effectivement dans mon restaurant, parce qu'avec mes collègues, nous avons pu mettre dans nos restaurants des plats qui sont avec des produits 100% Côte d'Or ou des menus. Personnellement, moi, au Château de Chailly, j'ai fait un menu complet de l'entrée au dessert avec des produits 100% Côte d'Or. Aujourd'hui, il y a une grosse demande de plus en plus. Donc aujourd'hui, on est en train de basculer et globalement, on se retrouve avec bien souvent 5 ou 6 plats en permanence à la carte qui sont 100% Côte d'Or, y compris des desserts. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on doit être à 6 plats, je crois. Oui, 6 plats, 100% Côte d'Or. Voilà, donc effectivement, il faut être très réactif parce que on a, nous, des débits qui peuvent être plus importants. Des fois, le producteur n'a pas forcément toujours... parce que ça reste des petits producteurs, ils ne sont pas des industriels. Donc il faut être capable et être réactif de changer. Donc il faut toujours qu'on ait un coup d'avance, comme je dis. Là, il y a du bœuf. Attention, quand il n'y a plus de bœuf, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est capable de mettre? Voilà.
Oui, il y a plus de contraintes, quoi. C'est une contrainte, mais c'est aussi à la fois formidable parce que ça nous oblige aussi à se remettre en question tout le temps et à se dire s'il n'y a plus, par quoi je remplace, qu'est-ce que je mets, les jours où on n'est pas là, nos équipes. Aujourd'hui, je suis là, je suis avec vous. Effectivement, j'ai des seconds qui, eux, doivent être capables de dire si le chef n'est pas là, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on fait, parce que la chaîne ne s'arrête pas. Et tout est lié, c'est ce que Stéphane Derbord disait tout à l'heure, avec le concours aujourd'hui de ces jeunes. On se doit, nous, de leur faire découvrir. Et je trouve qu'effectivement, l'idée du panier 100% Côte d'Or, c'est de leur dire que sans aller chercher des produits à l'autre bout de la planète, on peut avoir des choses formidables. Et effectivement, on a vu déjà des choses qui vont commencer. Et je pense qu'on y aura des très beaux résultats et des très belles choses parce qu'ils vont être obligés de s'exprimer, sur du produit de saison, 2 sur du produit de notre département. Et forcément, ils ont une contrainte en plus, mais où tout là va être dans leur savoir-être et dans leur savoir-faire. Et du coup, ça donne un vrai sens aussi à leur travail, puisque voilà, c'est une remise en cause permanente. Exactement. Il y a de l'agilité. Ouais. Et à l'heure où, à l'heure de la COP26, comme on parle aujourd'hui, de pouvoir dire, nous, on a un concours, on a des choses, et on fait aussi avec les produits qui sont autour de nous, nous, les restaurateurs, nous, les boulangers, parce qu'il y a des farines de Côte d'Or, il y a le pain 100% Côte d'Or, etc., etc. Et c'est vrai que tout ça, ça nous permet d'avancer ensemble et d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, on est à la foire. Demain, on espère aller à Paris. On espère aller peut-être à l'international pour justement démontrer que notre grand département de la Côte d'Or, on trouve du fromage, on trouve de la viande, on trouve du vin, parce que la Côte d'Or, au départ, c'est quand même une région viticole, il ne faut pas l'oublier, mais il y a plein d'autres choses et ça, c'est formidable. Quand on pense qu'aujourd'hui, on arrive à faire du safran en Côte d'Or et des choses très qualitatives, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont été au bout des choses et qui ont essayé d'aller plus loin. Donc tous ces gens-là, cette marque, ça aussi permet de rassembler tout ce monde et de se dire on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul et on y va tous ensemble. Mais si on y va tous ensemble, il faut voilà. Et moi, ambassadeur de 100% Côte d'Or, c'est de dire on va essayer de vous amener sur cette voie de l'excellence et d'une certaine vision de l'excellence. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, c'est Merci très à vous. intéressant. Vive la Côte d'Or. Vive la Côte d'Or et vive le 100% Voilà. Côte d'Or. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Alors notre dernier invité, c'est le chef du restaurant Revisité de la Foire qui se trouve juste derrière notre studio. Donc Gonzalo Pinheiro, enchanté, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi chef du restaurant Le Château de Bourgogne au Mercure juste à côté également. Tout à fait. Alors donc dites-nous un petit peu quelle est la particularité du restaurant cette année. C'est un petit peu différent des autres années? Oui, tout à fait. C'est la première année qu'on a réussi à mettre dans le même restaurant 5 chefs. On est dans le groupe Jacquier et on a Aurélien, Stéphane, et il y a Ralph, Damien, notre chef pâtissier, moi-même. Et on a voulu, pour une fois, rester ensemble, unir notre force et montrer un petit peu les produits toujours de la région qu'on met en valeur un petit peu pour sublimer notre client. C'est des chefs en plus d'un petit peu des hôtels de Dijon, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a le Sofitel La Cloche, il y a l'Ibis Central, il y a l'Ibis Gare, et nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a voulu présenter un petit peu la foire d'une autre façon. Ouais. On est là pour montrer notre savoir-faire et en même temps sublimer un petit peu les produits, surtout des petits producteurs, parce qu'on parle beaucoup de petits producteurs, nous aussi, depuis des années qu'on essaye de trouver des produits de saison surtout et des producteurs qu'on peut nous fournir. Pas la quantité, mais sinon la qualité. Et ça, c'est très important. Ça, et alors, donc là, il y a une ambiance particulière, parce qu'il y a plein de restaurants sur la foire, mais finalement, sur ce restaurant-là, on trouve une ambiance
plus feutré. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pourquoi est-ce que les clients viennent en fait sur ce restaurant-là? Elle vient parce que c'est le premier restaurant qu'on peut découvrir la cuisine de 5 chefs différentes. Et ça, c'est important parce que même si on est tous chefs, moi-même, je suis d'origine espagnole, j'essaie de mettre des touches, bien sûr. On est en Bourgogne, on apprécie tous les produits qu'on a et on met chaque chef une petite touche différente. Et là, je pense que la clientèle s'apprécie ça. Il n'y en a pas qu'une cuisine, on a 5 cuisines différentes. Et ça, c'est le but, c'est ça, faire découvrir des produits différents, des produits de nouveaux goûts. Puis le restaurant est un petit peu à part, donc du coup on a une ambiance plus calme. Voilà, tout à fait, on est un peu à part du bruit de la foire. Oui, je pense que c'était nécessaire. Ça veut dire que c'est un restaurant, on vient pour... On a quelques images d'ailleurs du restaurant, je ne sais pas si on en a diffusé ou pas, mais on avait pris quelques images. Oui, tout à fait. Et on vient pour le plaisir, pour passer un moment de détente, un moment on est toujours en train de découvrir tous un petit peu tout le temps. Et là, je pense que c'est le moment de venir et apprécier ces produits-là dans un coin tranquille et qu'on peut prendre son temps. Sincèrement, voilà. C'est ça qu'il faut faire. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple de menu, le vôtre par exemple? Oui, le mien, on va changer. Ça veut dire qu'on a fait tous les chefs, on avait fait 2 entrées, des plats, et notre chef pâtissier Damien, on a fait les 8 desserts. Et là, cette semaine, de mon côté, on a un tataki de bœuf à race Montbéliarde avec des kromeski de pommes de terre au comté et un butternut qui vient aussi de la ferme de Dubois jusqu'à côté. C'est quelque chose un petit peu différent. Après, on a associé aussi un foie gras avec un pain d'épices de Daniel Cachot. C'est un petit fermier aussi. Et on essaye d'associer ces produits-là avec des produits aussi de la région et des petits producteurs. Et après-demain, on va changer le menu. Ça veut dire que cette semaine, on a des menus différents, du 30 au 4, et après du 5 jusqu'à 11, on va changer ces menus-là. C'est une petite carte, on va dire comme ça. Et là, je vais mettre en valeur aussi un œuf coulant de la ferme de Ponto, de la région aussi, avec une fricassée de champignons. Et là, on va faire avec une crème à l'époisse. Et on met quelques cristallines de serrano. Ça, c'est mes origines. C'est un petit peu pour donner un petit point comme ça. Une petite touche personnelle. Voilà. Tout à fait. Après, il y a d'autres chefs qu'on nous met comme la truite de l'Aube. Là, de la canette de Bourgogne aussi. Bon, on a plusieurs produits que c'est ça, pour montrer notre savoir-faire. Eh ben, merci beaucoup, ça nous a donné faim tout ça. Bon, mais merci, j'espère bien. Aller, voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas, très bon appétit. Bon, c'est merci, pour vous aussi, merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Alors rendez-vous, donc vous l'avez compris, à 13h pour le concours des boulangers. Et puis je vous souhaite à tous un très bon appétit et à demain, 11h30.